Hello, bienvenue. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire de l'été. Donc je sais plus quelle date on est à l'heure où je tourne cette vidéo, mais l'été passe, enfin genre on doit être le 24 ou le 25. Donc je vais commencer par des, je vous fais pas de résumé, donc c'est Harry Potter 2 en anglais, donc Harry Potter et la chambre des secrets, donc de J.K. Rowling. Donc ça je vous fais pas de résumé parce que c'est quand même hyper méga connu, il y a les films, les livres et tout, et beaucoup de personnes ont déjà lu Harry Potter, donc je ne vous fais pas de résumé. J'aimerais bien lire le 2, par contre il est en anglais donc ça me prend énormément de temps. Là pour l'instant ma lecture en cours c'est le tome 1 qui est aussi en anglais, et je me dis que je vais profiter de l'été pour pouvoir avancer et lire et essayer de progresser quand même en anglais. Et du coup dans le même univers j'aimerais bien lire les contes de Biddle de Barn annotés par Albus Dumbledore, donc toujours de J.K. Rowling, où en fait c'est du coup les contes avec des images et tout, donc franchement j'ai trop envie de le lire et je pense que ça va se lire assez vite, et en plus j'ai envie de faire des 24 heures où je lis le plus possible, donc je me dis que ça c'est vraiment le bon plan parce qu'il y a des images, c'est écrit gros et en même temps c'est fun, donc c'est parfait pour un challenge comme ça. J'aimerais bien lire un Q84 de Haruki Murakami. Donc là, si je me trompe pas, ça va être on va suivre une femme et un homme, si je me trompe pas, qui vont être dans une réalité parallèle ou je sais plus trop quoi, et il va leur arriver plein de trucs et tout. Donc j'ai trop envie de le lire. Donc c'est le livre 1, avril-juin. Et je pense qu'il y en a 3, je pense que c'est une trilogie, et du coup moi j'aimerais bien lire le 1. Ensuite j'aimerais bien aussi lire Promets-moi de vivre de Inès Léa. Donc ça va être un livre qui va être assez touchant, assez triste, et je pense qu'il est pas mal connu pour l'instant. À la base c'était une histoire Wattpad et elle a été éditée par du coup la maison Hachette Roman. Et je pense que du coup c'est assez connu sur le BookTok. Enfin je suis pas sur le BookTok, donc je sais pas, mais je pense. Et donc du coup dans cette histoire on va suivre Anastasia qui a perdu sa soeur jumelle et qui était malade si je me trompe pas. Et donc elle va retrouver une bucket list que sa soeur avait envie de faire. Et donc elle va se dire bah let's go, c'est parti, je fais cette liste et je fais chaque point que ma soeur avait envie. Et en même temps si je me trompe pas il y a une petite romance avec un joueur de football, de hockey, bref je sais plus, un sportif. Et franchement ça a l'air super bien, ça a l'air hyper touchant et apparemment on pleure beaucoup. Donc je me dis qu'à un moment dans l'été je serai peut-être sûrement dans ce mood et j'aurai envie de lire ce roman. Donc franchement trop hâte. Ensuite l'été j'adore lire des thrillers. En fait j'adore lire des thrillers tout l'été, enfin toute l'année plutôt. Mais là je suis allée au pêle-mêle et j'ai vu 4 romans qui me donnaient super envie et tout. Et du coup je les ai eus, en plus c'est de l'occasion et tout, donc je suis trop contente. Et ils me donnent trop envie, donc je pense que je vais lire pas mal de thrillers parce qu'en plus ça se lit super vite et tout. Et quand t'as envie d'une histoire, genre entre deux autres lectures ou 2 tomes d'une saga, franchement c'est nickel. Donc c'est Fracture de Franck Tillier. Les thrillers j'aime pas trop savoir, genre je sais plus ou moins, mais je pense que je vais pas relire le résumé parce que j'aime bien me plonger dans les thrillers sans rien savoir. Et du coup Franck Tillier franchement c'est un auteur que j'ai découvert cette année et j'adore en fait ces thrillers. J'ai déjà lu Rêver, j'ai lu Il était 2 fois, que celui-là j'ai moins aimé, mais apparemment il fallait lire un autre tome avant, que je n'ai pas fait. Et du coup je suis arrivée un peu dans l'histoire, voilà. Mais franchement j'adore comment il décrit les atmosphères, comment sont ces personnages. Franchement je vous conseille si vous cherchez des thrillers, j'adore vraiment. Donc j'ai très hâte de lire celui-là. Ensuite un autre que j'ai trouvé c'est Dans son silence de Alex Michaelidis. Désolée pour le nom, mais lui le livre j'avais regardé une vidéo où c'était une fille qui présentait ce livre mais en anglais, et le résumé m'avait donné trop envie. Et du coup là quand je suis allée, j'ai vu ce livre, j'ai lu le résumé et ça me disait quelque chose, donc je me suis dit vas-y, prends-le. Et après je me suis rendu compte que du coup c'était ce livre là. Bref, on s'en fiche. Mais du coup ça je peux vous faire plus ou moins un résumé.
En gros on va suivre une dame qui est peintre si je me trompe pas, et un jour son mari va être retrouvé assassiné et ce sera elle qui sera accusée vu qu'elle sera couverte de sang quand on la retrouvera et tout. Et du coup à partir de ce moment là elle ne va plus jamais prononcer un seul mot et du coup ben, elle va être jugée instable mentalement et elle va être emmenée dans un asile si je me trompe pas. Et un jour un psychiatre qui va se dire let's go, moi je veux faire parler cette femme, donc il va aller travailler dans cet asile et il va essayer de lui faire parler et tout. Et à partir de ce moment là elle va recommencer à parler et à dire des choses apparemment très bizarres et tout, son comportement va être super bizarre et franchement ça m'inspire trop, j'ai trop envie de le lire en fait. Je suis sûre que je peux le lire en une fois, ça va aller vraiment très vite. Ensuite ça je ne sais pas du tout, juste je sais plus c'est qui m'avait conseillé, mais je cherche de nouveaux auteurs de thrillers du coup parce que à part Franck Tillier je lis pas énormément de thrillers et j'aimerais bien vraiment m'y mettre. Donc j'ai pris un Fred Vargas pardon, donc Pars vite et reviens tard. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais ouais, je me suis dit comme ça je peux commencer. Il est pas mal abîmé, genre il a bien vécu et du coup bah on verra si j'aime bien, et si j'aime bien je rachèterai d'autres livres de lui. Ici pareil pour celui-là, Cédric Cyr, donc Vindicta, qui est une énorme pavasse, il fait plus de 800 pages je pense. Mais déjà Franck Tillier a dit que c'était une histoire à 100 à l'heure, à suspense addictif. Donc ben voilà, il m'en faut pas plus pour le prendre et le commencer. Juste il est énorme, donc j'espère que ça va être bien. Parce que 800 pages, je sais pas bien, c'est vraiment nul. Bref. Du coup j'ai très hâte de le lire aussi. Ensuite du coup plus niveau fantasy, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 livres de fantasy que j'ai envie. Il y en a qui sont quand même assez gros. Celui où j'ai le moins envie, on va dire que c'est 20 000 sous les mers. En fait lui je l'ai de ma pile à lire depuis je ne sais pas combien de temps, hyper longtemps. Et je me dis ben j'aimerais bien quand même le lire, mais c'est écrit tout petit, apparemment c'est beaucoup de descriptions. Donc je vais lire pour voir, mais je vais pas me forcer, si j'aime pas j'aime pas. Et j'en ai un autre de Jules Verne dans ma bibliothèque qui est au centre de la Terre. Et voilà, mais j'aimerais quand même le lire parce qu'il traîne dans ma bibliothèque depuis tellement longtemps que je me dis que ben, faudrait au moins que je teste. Et du coup ben, je l'ai mis cet été en me disant que j'avais le time cet été pour lire ça. Et au pire si ça me plaît pas j'arrêterai. Mais du coup voilà, du coup 20 000 sous les mers c'est quand même assez connu. Et je pense qu'ils vont aller dans un sous-marin, sous la mer et tout. Honnêtement je sais pas. En fait j'avais voulu le lire parce que j'avais été faire un escape game sous ces thématiques. Et du coup je m'étais dit il fallait que je lise le roman. Mais ouais, du coup je l'ai juste acheté pour ça, mais je sais pas si je vais aimer. Donc je verrai. Ensuite une fantasy qui me donne super envie et j'ai tellement hâte de commencer. En plus j'ai déjà le tome 2 dans ma bibliothèque. Donc c'est The Prison Healer de Lynette Noni. Et ça du coup on va suivre une fille, elle s'appelle Kiva, qui travaille dans une prison en tant que guérisseuse. Et un jour il y aura des épreuves, la reine va tomber malade et elle va devoir soigner la reine. En même temps je pense qu'elle fait des épreuves et en même temps il y a un nouveau prisonnier où elle est attirée par lui et tout. Et franchement tout le monde dit que c'est trop bien, donc j'ai trop hâte. Et si j'aime vraiment, j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque, donc je suis trop contente. En plus j'adore la couverture, je trouve que c'est trop beau et c'est écrit de manière que j'aime trop comment c'est écrit dedans. Donc bref, voilà, j'ai très hâte de le lire. Ensuite une grosse pavasse, donc c'est Nevermind de J. Christophe, qui est énorme, genre vraiment big. Il me donne trop envie, c'est avec des assassins et tout, une vengeance qui s'est mal passée. C'est franchement, ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte en fait. Ça fait aussi hyper méga longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Et je me dis que ben cet été c'est le moment pour le sortir en fait. Et du coup voilà, je vais lire ça et si j'aime bien j'achèterai la suite. À la base j'étais pas trop fan de la couverture, je préférais vraiment les toutes belles couvertures en collector et tout. Je vous afficherai une image ici. Mais je me suis rendu compte que au plus les années passent, au plus j'aime
les brochets. Genre vraiment j'ai une passion pour les brochets, alors carrément j'aimais bien les... je sais plus comment on appelle ça. Les reliés, les toc-toc, bref. Vous savez, avec des couvertures rigides. Et là, genre je découvre une nouvelle passion pour les brochets. J'adore quand ils sont fluffy et tout. Vraiment, avant j'étais team relié, mais là je commence avec team brochet parce que je trouve que c'est tellement satisfaisant, tellement pratique et j'adore. Et j'aime aussi de plus en plus ces livres de poche. Donc franchement, je suis trop contente que finalement j'ai cette édition. Et en fait la couverture je la trouve moins moche qu'avant. Genre je commence à m'habituer. Et du coup voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai trop hâte de lire. Ensuite, du coup, encore une plus grosse pavasse, c'est le Prieuré de l'Oranger. Et lui aussi, à un moment, je voulais trop l'acheter en relié. Mais finalement, j'adore en brochet. Genre, je suis une love, en fait, j'adore. Et j'ai regretté un moment de l'acheter dans cette édition. Et je me suis dit que je devais l'acheter en poche. Finalement, ça aurait été beaucoup mieux. Mais finalement, genre, il rend tellement bien dans ma bibliothèque. Il est tellement beau, il est gros, il est vraiment... j'adore, bref. Du coup en fait ici je l'avais déjà commencé l'année passée, donc ça fait un an qu'il est en pause dans ma bibliothèque. Et je pense que c'était pas le moment pour moi de le lire l'année passée. J'étais quand même arrivée à la page 378, donc j'avais lu 378 pages. J'avais mis des petits post-it aussi, mais au bout d'un moment j'en pouvais plus. Et du coup cette année, genre ça fait quelques mois là que je le regarde dans ma bibliothèque et je me dis j'ai trop envie de le relire. Vraiment trop envie de relire. Et du coup ben il me fait trop penser à une vibe d'été en fait. En général les gens ils aiment bien lire des fantaisies en hiver, mais moi les fantaisies j'adore les lire en été. Et les romans je sais pas, j'aime bien les lire en hiver parce que quand il fait je sais pas sombre et tout, j'aime bien lire aussi de temps en temps une petite romance comme ça parce que ça m'apporte un petit peu de joie. Et du coup vraiment les fantaisies j'adore les lire en été sous le soleil là comme ça dans le jardin, à la plage ou quoi. Et j'adore franchement. Et du coup j'ai tellement hâte, genre vous imaginez même pas à quel point il me donne envie. Parce que j'avais la même hâte l'année passée quand je l'ai commencé. Et puis c'est parti, genre j'avais envie de lire autre chose. Et là j'ai de nouveau hyper envie de le relire. Bon par contre ça fait un an et j'ai pas pris de note, j'aurais dû mettre une note à la fin et faire un petit résumé de ce qui s'était passé. Parce que je me souviens en gros en détail, enfin pas en détail justement, je me souviens en gros de ce qui s'est passé mais je pourrais pas vous dire qui est qui, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc j'hésite, est-ce que je le recommence, est-ce que je le reprends là où j'en étais, parce que je sais plus ou moins mais genre ça va être un peu chaud. Oh non, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un livre, je vais aller le chercher après. Donc ouais, je pense qu'en vrai je vais le commencer et en plus je n'annote plus vraiment, enfin plus mes livres de la même façon qu'il y a un an. Donc je me dis que j'enlèverai sûrement les post-it au fur et à mesure que je le lis. Parce que ben ça va être bizarre si le début du livre est comme ça et que la fin est plus du tout comme ça. Donc voilà, mais il me donne trop hâte, vous imaginez même pas à quel point j'ai hâte de le lire. En plus il est gros, j'adore les gros livres en plus. Vraiment, dites-moi si vous êtes plus team petite histoire courte. Enfin courte, petit livre de 450 pages, livre de 450 pages ou grosse pavasse, parce que je sais que moi j'adore les grosses pavasses de 800 pages. Genre, est-ce que je suis folle? Peut-être, mais j'adore vraiment, j'aime trop quand l'univers il est bien développé et tout. Et donc voilà, j'aime trop les gros livres en plus. En plus je suis trop fière quand je l'ai fini. Bref, voilà. Et du coup ici j'ai un autre livre que j'ai envie de lire cet été, c'est Shatter Me, donc le tome 1. Donc il est en anglais, lui aussi je l'avais déjà commencé et c'était aussi, non c'était pas l'année passée, si c'était l'année passée aussi pendant l'été. Et en fait le vocabulaire était beaucoup trop dur pour moi, je comprenais pas assez bien l'histoire donc ça m'a saoulée, donc j'ai arrêté. Mais là du coup il y a un an qui est passé, un an où je me suis améliorée en anglais, donc je suis très fière de moi de m'être améliorée en anglais. Et là j'arrive à lire Harry Potter. Après Harry Potter, vu que j'ai déjà vu les films et tout, c'est la première fois que je lis les livres. Donc il y a des moments où même si je comprends pas, je connais grâce à quelques mots, grâce au film et tout. Mais en même temps il y a des moments qui sont totalement différents dans le livre. Donc là je dois me forcer à apprendre l'anglais, enfin à comprendre. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais du coup je me dis que ça c'est une histoire que je connais pas du tout. Mais j'ai quand même envie de le lire. En plus c'est écrit super gros, donc je m'étais pas rendu compte mais c'est écrit hyper gros. Et voilà, donc lui aussi à mon avis je le recommencerai depuis le début parce que je me souviens plus trop. Mais franchement je pense qu'il y a moyen parce que je me suis vraiment améliorée. Enfin en tout cas j'ai l'impression de m'être améliorée en anglais.
Et aussi j'ai plus confiance en moi pour lire en anglais. Donc voilà, je pense que je vais le lire cet été. Mais par contre je lis super lentement. En fait ce que je vais faire je pense c'est que je vais lire un livre en anglais et en même temps lire un livre en français. Et comme ça bah, j'alterne. Quand j'en peux plus de lire en anglais je lis en français. Donc je pense que je vais faire ça. Attendez, je vais essayer de pas vous bouger parce que sinon ça va être chiant pour l'angle. Mais il faut que j'aille chercher le dernier livre, j'arrive. Donc voilà, si ça a bougé c'est parce que bah, du coup j'ai été chercher le livre. Attendez, je vais essayer de me remettre bien. Vous êtes plus très droit, je suis désolée. Du coup, le dernier livre c'est aussi une fantaisie, aussi une grosse pavasse. Et c'est La couronne d'os doré, donc le tome 3 du sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. J'ai essayé de prendre un accent là, c'est vraiment n'importe quoi. Bref, du coup, lui, cette saga, franchement j'ai lu le tome 1, le tome 2 et c'était deux énormes coups de cœur. Genre je vous jure j'ai adoré. En fait le personnage de Poppy elle me faisait trop rire et tout. En même temps j'aimais trop Castel et tout. Bref, du coup j'aimais trop. Et là celui-là j'ai essayé de le commencer 3 fois déjà. Et 3 fois, genre je peux pas. Je sais pas pourquoi au bout de 20 pages, genre mon attention elle part. Et je me dis non flemme en fait, j'ai pas envie de le lire. Et du coup ben j'aimerais bien quand même essayer de le lire cet été parce que bah, j'aime bien cette saga. En tout cas j'aimais beaucoup le tome 1 et 2. Après mes goûts de lecture ont énormément changé entre temps parce que je les ai lus l'année passée aussi. Et ça a beaucoup changé. Donc je me dis est-ce que c'est encore vraiment ma vibe cette saga, je ne sais pas. Mais du coup je vais quand même essayer parce que franchement le personnage de Poppy me fait beaucoup trop rire et je l'aime trop. Mais apparemment celui-là est moins bien. Donc je verrai. Et après j'ai pas trop compris mais du coup de Saxus ils ont sorti un autre livre mais qui est sous un autre personnage. Et puis on doit attendre la suite. Bref, je sais pas si j'ai envie de lire l'autre livre mais je sais pas si c'est indispensable pour comprendre la saga. Parce que pour moi, genre je voudrais bien le skipper pour pouvoir direct commencer avec le tome 4. Parce que moi je veux la fin de l'histoire de Poppy et tout. Et là, bah en fait j'ai pas envie d'aller lire un livre qui fait 800 pages sur un personnage, tu vois, un autre personnage qui m'intéresse pas trop. Et du coup voilà. Et alors le dernier livre, j'arrête pas de dire le dernier livre mais chaque fois j'oublie. Mais le tout dernier livre je ne l'ai pas encore parce que je vais l'acheter samedi. Et c'est La passeuse de mots 4 de Alric et Jennifer Twice. Je vous mettrai une photo ici. Et maman j'ai tellement envie de lire ce livre en fait. C'est le livre que j'attends le plus depuis que j'ai fini le tome 3 l'année passée. Franchement, lisez La passeuse de mots en fait, c'est tellement bien. En plus je suis trop heureuse parce que je vais à la dédicace samedi. Donc vraiment je vais pouvoir rencontrer les auteurs. Je suis un peu stressée et tout mais ces livres, oh mon dieu, mais cet univers, ces personnages, genre, je sais pas comment vous dire mais lisez La passeuse de mots en fait, c'est juste beaucoup trop bien. Je pense que c'est ma saga préférée de tous les temps et rien pourra la détrôner, ok. Donc franchement j'ai trop hâte, c'est le livre que j'attends le plus, que j'ai le plus hâte de lire. Voilà, donc juste lisez La passeuse de mots, c'est tout ce que je peux vous dire. Je me rends compte qu'en fait j'ai pas fait de résumé du tout sur les derniers livres. Mais je pense que je vous en parlerai plus dans un update lecture. Comme ça je les aurai lus, je pourrai plus vous en dire et voilà, je pense que ce sera mieux. Bon voilà, du coup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Et du coup je vous fais de gros bisous et à la prochaine.